dernièrement à l'exposition. C'était une exposition qui s'est déroulée à Kiri Garden du 17 au 19 décembre. Alors je n'ai pas fait moi seulement, j'étais avec mes amis. Et on a fait sur le thème l'histoire du Burundi, et plus précisément en Kirundi, Harabaye, Burundi, ou bien en français, il était une fois au Burundi. Ouais. Alors, je peux donner l'exemple sur ces tableaux, ce qu'on a voulu raconter. Ce tableau, ça raconte comment était un chasseur. À l'époque, en fait, il n'y avait pas ces armes modernes, il y avait ces instruments de chasse. C'était une flèche et un arc. On tirait avec les arcs lorsqu'on voulait lutter avec les ennemis. Et alors, ces tenues que vous voyez, c'était une tenue qu'ils portaient autrefois. Et alors, je ne sais pas si vous voyez ce truc-là, on appelle en Kirundi Ipfundo. On y mettait les médicaments traditionnels. Alors, il faisait cela pour se protéger. Il faisait cela pour se protéger. Alors, lorsqu'il tirait avec un arc, ici, ils y mettaient le venin de serpent. C'était pour que lorsqu'il tirait sur l'ennemi, lorsqu'il ne mourait pas sur le champ, le venin le tuait donc immédiatement. Ouais. Je dirais que c'était vers les années où régnait le Mwami Mwambutsa. Ouais, ce sont les instruments qu'on utilisait et on les utilisait à l'aide du fourneau. C'est comment on fabriquait ces armes. Alors, je dirais ça. C'est comme ça le titre de ce tableau. L'autre tableau, ça reflète la danse Inhore. La danse Inhore, c'était une danse qu'on dansait à l'époque, même aujourd'hui elle existe, mais à l'époque on le dansait uniquement lorsqu'on voulait triompher la victoire. Ouais, tu vois, lorsqu'on s'est battu et puis qu'on a vaincu, alors lorsqu'on rentrait, c'est la danse qu'on faisait pour célébrer la victoire. Alors il y a aussi ça relate l'éducation. L'éducation ancienne, je dirais l'éducation féminine surtout. Ce tableau s'intitule « Tressage d'une natte et coiffure de virginité ». Cette petite fille était en train de tresser une natte. En Kirundi, on appelle ça ikirago. Cette coiffure qu'elle avait autrefois, c'était une coiffure que l'on donnait pour les filles qui étaient encore vierges. Ouais, en fait, autrefois, les filles et les femmes, on les distinguait par l'habillement et aussi les coiffures lorsqu'on voulait les différencier. Il y avait le genre de coiffure qu'ils portaient ou bien des bijoux qu'elles portaient pour se faire distinguer le nombre d'enfants qu'ils avaient. Autrefois, c'est ce que ça signifiait, mais pas plus maintenant. Plus il y avait beaucoup d'enfants, plus tu portais des habits d'honneur. La poterie a commencé au Burundi au 7e siècle. Ça a commencé au 7e siècle, tu vois. Cette femme ou cette dame faisait cela même lorsqu'elle portait un bébé. Elle faisait alors la poterie pour mettre des aliments comme ça. Et autrefois, c'était toutes les ethnies qui faisaient la poterie, mais maintenant on dit plus souvent que ce sont les Tois qui font de la poterie. Voilà, ça illustre donc comment on faisait la polissage. Alors, d'une façon globale, c'était dans quelle année si on peut estimer le dernier? En fait, ce qu'on a fait, c'était comment les Burundais vivaient à l'époque des rois. C'est donc, cette époque qui marque le royaume, on a montré comment les Burundais vivaient, comment ils vivaient les Burundais.
Sinon, c'est-à-dire... leur culture, leur mode de vie. On a essayé de montrer en gros comment les Burundais vivaient. Vous avez vu comment l'éducation était à l'époque, comment la chasse était à l'époque, comment on dansait à l'époque. Il y a aussi des tableaux qui ne sont pas ici ou qui montrent comment autrefois les Moamis portaient donc les habits, comment, ce que ça signifiait aussi. Donc c'était en gros comment la mode de vie à l'époque de Moami. Ouais. En faisant cette exposition, on voulait montrer à la jeunesse qui peut-être ne connaît pas comment les Burundais, autrefois ils vivaient. On a voulu le faire à partir alors des tableaux. On ne va pas s'arrêter là. On va faire aussi une autre exposition où on va raconter. On n'avait pas fini en fait à raconter l'histoire du Burundi. On va continuer aussi à la raconter. Pas seulement en se limitant sur l'histoire du Burundi, on peut aussi faire, par exemple, sur l'histoire de l'Afrique ou bien de l'Europe. Je ne sais pas, on varie nos messages, mais ça va dépendre de ce qu'on veut raconter. Mais pour le moment, on aime raconter les histoires pour que la population se retrouve et aussi qu'ils comprennent davantage comment l'art fonctionne.